Le Gazélec Ajaccio espère faire un pas de plus vers la Ligue 1 en gagnant sur le terrain d'Auxerre, 9e. Le Gazélec est 2e avec 4 points d'avance sur le 4e. Et les Corses vont essayer d'obtenir ce résultat alors qu'ils ne sont que 7e du classement des matchs à l'extérieur. 5 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Le Gazélec est imprenable chez lui, mais à l'extérieur lâche des points. Ce n'est plus le moment pourtant s'ils veulent rêver de ce podium au soir de la 38e journée. Il y a tout de même eu 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs pour les Gaziers. Il y a de quoi être en confiance. La GIA de son côté vient de perdre quelques matchs importants et reste sur 3 matchs sans victoire. Il n'y a donc plus d'espoir de rejoindre le podium. La première action est pour le Gazélec Ajaccio, mais ça passe largement au-dessus. Thierry Laurey espère que son équipe puisse prendre rapidement les devants. Mais attention à ce contact et un petit souci pour Jean-Charles Castelletto. Souci qui devient un petit peu plus grand à la 22e minute. Il doit être remplacé. Entrée d'Henri Ndong, l'international gabonais. Nouvelle action pour le Gazélec Ajaccio avec ce tir toujours au-dessus, mais un petit peu moins loin que sur la première action. La frappe de David Ducourtiou qui avait marqué un but superbe lors de la journée précédente. Nouvelle action pour les Corses, mais ce tir est moins convaincant. Stoppé sans problème par Geoffrey Lambet. Domination du Gazélec Ajaccio dans cette première période. Aucune action pour Auxerre. On en reste pourtant à 0-0. Auxerre qui n'est que la 15e équipe du championnat à domicile. 6 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Pourtant Auxerre au match aller avait été une des rares équipes à prendre quelque chose sur le terrain du Gazélec. Un partout au final. Mais dans ce match retour, les Gaziers sont hyper dominateurs et ont toutes les occasions. Même si ça ne passe toujours pas. Très belle parade de Geoffrey Lambet, le gardien centrafricain à la main ferme. Première opportunité pour la GIA en seconde période avec ce centre. Mais le ballon est dévié juste comme il faut. Les conditions de jeu ne sont pas simples. La pluie tombe depuis le début du match. Et Auxerre a du mal à trouver un second souffle après sa qualification pour la finale de la Coupe de France. Attention tout de même à ce tir exceptionnel de loin. C'est sur la barre transversale. Pas de réussite, ça aurait pu être le but de la victoire. Et un but formidable, un des plus beaux de la saison si la balle était entrée dans la lucarne. Nouvelle action pour Auxerre avec Sébastien Puy-Grenier qui se jette. Tous les Auxerrois sont là pour essayer de pousser la balle au fond. Et notamment Frédéric Samaritano. Dans les derniers instants, les Bourguignons sont beaucoup plus incisifs. Mais ça ne passe pas et le Gazélec Ajaccio résiste. Au final, 0-0 entre les deux équipes.